Pour notre méditation du jour, nous allons vous citer quelques avantages de l'humilité. Et pour lecture, nous lisons Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, la crainte de l'Éternel. C'est la richesse, la gloire et la vie. L'humilité, c'est la conséquence de la vie du croyant qui cultive la crainte de l'Éternel, le respect de Dieu. Et elle doit être considérée pour le croyant comme la richesse, la gloire et la vie. L'humilité dans la vie du croyant, c'est la richesse du croyant, c'est la gloire du croyant, c'est la vie pour le croyant. En un mot, c'est la crainte de l'Éternel qui conduit à toute la sagesse et l'humilité qui nous donne libre accès auprès de Dieu. D'où l'humilité est la condition d'accès à Dieu. Pas de délivrance divine sans l'humilité. Et c'est notre humilité qui fait de Dieu notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui dit que Dieu est son Sauveur, que Dieu est son Maître, il doit également cultiver dans sa vie l'humilité. Parce que la déclaration même que Dieu est notre Sauveur suppose que nous sommes humbles pour dire de telles choses. Dieu donne une promotion positive à celui qui est humble. Dieu élève l'humble. 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Il fait de la grâce à celui qui est humble. Il accorde une bénédiction tout à fait spéciale. Il accorde non seulement la promotion, la supériorité à celui qui est humble. Également, vous pouvez lire Luc chapitre 1er verset 52. Dieu élève les humbles. Nous pouvons également lire en Proverbe chapitre 15 verset 33 et Proverbe chapitre 29 verset 23. L'humilité précède la gloire. Donc celui qui pratique l'humilité, il rentre ou bien il prépare son rentrée dans la gloire de Dieu. Parce que une fois que tu es humble, c'est comme si tu prends le chemin de la gloire de Dieu, le chemin de la présence de Dieu, le chemin de la manifestation de la toute-puissance de Dieu. L'humilité précède la gloire. Pour atteindre la gloire de Dieu, il faut commencer par cultiver un caractère d'humilité. Pour obtenir la gloire de Dieu, il faut pratiquer l'humilité. Et nous pouvons même affirmer que l'humilité est le fondement de la connaissance spirituelle. Parce que pour prier, il faut être humble. Il faut s'approcher de la présence de Dieu avec l'humilité. Pour oser adorer Dieu, pour que cette adoration soit agréable à Dieu, il faut le faire dans un esprit d'humilité. Et pour vivre dans la sainteté également, il faut être humble pour le faire, parce que l'orgueilleux ne peut pas vivre dans la sainteté par rapport aux exigences de Dieu. D'où la sainteté, la pratique de la sainteté, les démarches même de la sainteté dans la vie du croyant exigent de sa part une bonne conception et une pratique d'humilité. Maintenant également, pour vivre dans la communion fraternelle, pour vivre avec les autres, car la communion fraternelle identifie celui qui est disciple de Christ. Et pour vivre cette communion fraternelle, il faut beaucoup d'humilité. Vous voyez déjà que l'humilité offre beaucoup d'avantages, des multiples avantages aux croyants, aux chrétiens, à celui qui marche avec Dieu dans l'humilité. Pour exercer les disciplines spirituelles, il faut être humble. Notre fidélité à la parole de Dieu, notre fidélité dans le ministère que Dieu nous confie, notre fidélité dans notre marche avec Dieu, c'est une preuve que nous sommes vraiment humbles. Parce que celui qui marche avec Christ reconnaît Christ pour son sauveur, reconnaît Christ pour son Seigneur et il accepte l'autorité de Dieu dans sa vie. L'orgueilleux ne peut pas faire de tels exploits, mais celui qui est humble, il accepte d'être un instrument très puissant entre les mains de Dieu. D'où ça, c'est encore un avantage
de l'humilité. Et Dieu lui-même a fait la promesse dans Proverbes, chapitre 25, verset 9. Il va directement, personnellement, individuellement enseigner celui qui est humble. Donc celui qui est humble, celui qui pratique l'humilité, il reçoit de façon très spéciale un enseignement particulier de la part de Dieu. Dieu a fait la promesse qu'il va enseigner les humbles. Vous voyez toute l'attention que Dieu porte à celui qui pratique l'humilité. Dieu entreprend même une conversation très intime, une instruction assez importante pour celui qui pratique l'humilité. C'est pourquoi, encore une fois, mes bien-aimés, nous vous en prions, nous vous exhortons à pratiquer l'humilité, à se faire humble pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour ceux qui pratiquent l'humilité. C'est pour dire autrement que l'humilité attire les bénédictions de Dieu. Vous pouvez lire en 1 Roi, chapitre 21, verset 29, ou 2 Chroniques, chapitre 12, verset 6. Dieu, il accorde de riches bénédictions à tous ceux qui pratiquent l'humilité. Donc, pour attirer avant tout les bénédictions de Dieu, il ne suffit pas simplement de quémander ces bénédictions dans tous les jeunes. Il faut surtout pratiquer l'humilité. Donc, c'est la meilleure façon d'attirer dans notre vie les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, les faveurs de Dieu. D'où, mes bien-aimés, s'il y a une seule chose qui sert d'obstacle à notre bénédiction venant de Dieu, c'est notre orgueil. Donc, remplaçons notre orgueil par la grâce de Dieu et par l'humilité. Ainsi, nous serons abondamment bénis. Dieu est disponible à nous bénir. Il a des bénédictions en réserve pour nous. Il attend seulement que nous prenions la position de ces enfants qui pratiquent l'humilité. D'où l'humilité attire les bénédictions de Dieu. N'oubliez pas, mes bien-aimés, de l'autre côté, c'est l'orgueil qui attire les jugements de Dieu, qui fait que Dieu résiste à l'orgueilleux. Mais de l'autre côté, l'humilité attire les bénédictions de Dieu. Espérant que vous avez bien compris ce message, espérant que vous allez non seulement méditer, mais prendre les décisions appropriées, nous vous disons bonne méditation et à la prochaine.